Bonjour. Comment vous allez? Quelques personnes rapidement. Bonjour, 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 bonjour. Ok. Bonjour Auré, comment tu vas? Content de t'avoir. J'espère que tu te portes bien. Je vais essayer de faire un live rapidement. Je crois que c'est un message dont tout le monde a besoin. Tout le monde est à la maison. Et la plupart des gens sont stressés. Bonjour Leïla. Comment tu vas? Ça va très bien, Audrey. Auré, merci. Les gens avec qui je parle, je discute, sont très, très, très stressés. Mais je reste confiant, je reste positif. Et c'est ce message que j'ai pour vous aujourd'hui, quoi. OK? Dans la vie, peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation que tu es en train de subir, il y a toujours un côté positif à là-dedans. OK? Bonjour Palmyra. Et la vie m'a enseigné cela. Parfois, on se demande vraiment, bon, Seigneur, pourquoi je traverse ceci? Pourquoi je traverse cela? Je ne comprends pas. L'autre personne a l'air heureuse. L'autre personne a l'air d'avoir tout ce qu'ils désirent. Mais ce n'est pas toujours le cas. OK? Et sachez que tout le monde traverse un problème quelque part. On va débuter. Les gens prennent du temps, ils vont aussi seulement le replay. Et bonjour Palmyra, bonjour, je suis content que tu sois là. Et il y a trois avantages du confinement. C'est en anglais. Et quand je dis trois avantages, c'est sûr que les gens diront, oh mais coach, comment tu peux dire qu'il y a trois avantages? Comme je le répète, il y a toujours, bonjour Lucia, en toute chose que tu traverses, tout problème que tu traverses, il y a toujours un bon côté. OK? Il y a toujours un bon côté. Et tout cela dépend de ta perception. Tout cela dépend de ta mentalité. OK? Bonjour Néoti. Bonjour Friends. Tout cela dépend de ta perception de la vie. Premièrement, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut suivre les recommandations qui ont été données. Restez à la maison. OK? Prenez soin de vous. Soyez sûr que vous obéissez aux commandements, vous obéissez aux conditions qu'on vous donne. On dit rester à la maison, restez à la maison. C'est important. Parce que les avantages que je vous donnerai auront un sens si seulement vous restez à la maison, si vous êtes en vie. OK? Ça ne sert à rien de te lever et dire, bon, moi, je m'en fous, je vais sortir. Reste à la maison. OK? Reste à la maison. Oh, ma France, comment tu vas? Merci, friends. Donc, il y a trois avantages du confinement. OK? Trois. Il y en a plusieurs. En fait, j'ai un cours qui sortira sur ça. J'ai énuméré 10 avantages. Mais aujourd'hui, je donnerai trois avantages. Je n'entrerai pas trop dans le détail, mais je donnerai certains points pour vous montrer que même dans le confinement, il y a des avantages. Il y a des avantages. OK, le premier avantage, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que parfois, Dieu veut te parler. OK? Parfois, Dieu veut ton attention.
mais il n'arrive pas à avoir ton attention. Pourquoi? Parce que tu es tellement conditionné à aller au travail, tu es conditionné à aller parfois à l'église, tu es conditionné à aller faire du sport, tu es conditionné dans ta routine en fait. Ta routine, c'est debout, 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 debout. Et tu te dis, tu n'as pas le temps d'écouter ce que Dieu veut te dire. Tu n'as pas le temps de t'asseoir et pouvoir planifier certaines choses. Le seul moment où tu planifies quelque chose, c'est quand on dit bonne année, tu t'assois un peu là, après, tu es lancé dans la routine. Donc, quand moi j'ai étudié la plupart des hommes de Dieu, que ce soit Joseph, il a eu un temps de confinement, ou, bonjour Odile, il a eu un temps de confinement ou en prison. Que ce soit Moïse, il a un temps de confinement ou dans le désert, quand il a fui quand il a tué le soldat, par exemple, par accident, il a fui pour se cacher au désert pendant 40 ans. Jésus a eu un temps de confinement. Quand on a voulu le tuer, quand il était bébé, il est allé en Égypte. OK? Le peuple d'Israël était en confinement pendant 40 ans au désert. Vous comprenez? Le peuple d'Israël, encore, avant qu'il ne soit libéré d'Égypte, quand Dieu a envoyé les 10 plaques, ils étaient en confinement. Vous comprenez? Donc, le confinement, c'est juste un moment, une période où Dieu veut ton attention. Il veut que tu prêtes attention. Il veut te parler. Je me rappelle, moi, personnellement, la plupart des moments où j'ai eu une révélation de Dieu, j'ai eu une compréhension de quelque chose, j'ai eu un élèvement spirituel, c'était sur des moments où j'étais dans des problèmes et je ne pouvais rien faire. Quand j'ai perdu mon boulot, j'étais à la maison pendant 1 ou 2 semaines. Quand j'ai eu un accident, la voiture ne peut pas fonctionner, j'étais en confinement quand j'étais malade. Donc, il y a des périodes dans ta vie où Dieu autorise le confinement pour ton bénéfice. Vous comprenez? C'est pour ton bénéfice. Donc, au lieu de te plaindre, oh non, je n'ai rien à faire, oh non, mais vraiment, c'est pas possible, je sais que les nouvelles sont mauvaises. Les gens meurent, les gens sont malades. Mais si toi, aujourd'hui, tu es en bonne santé, je ne veux pas t'entendre te plaindre de quoi que ce soit. Bonjour Trésor, bonjour Josiane, bonjour Mélissa. Si tu es en bonne santé, je ne vais pas t'entendre te plaindre de confinement. Pourquoi tu te plains? Tu n'es pas malade. Pourquoi te plains-tu? Ça ne va pas te tuer de rester à la maison. Ça va pas tu vas pas tomber malade parce que tu es à la maison, tu ne peux pas sortir. Tu es au confinement, prends ce temps pour passer du temps avec Dieu et de revoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que Dieu a un but pour toute chose. Il n'y a rien que Dieu fait qui n'a pas d'objectif. Donc, au lieu de te plaindre, de dire, oh, mais pourquoi je suis à la maison? Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Tu as toujours ton boulot, tu travailles à la maison et tu te plains. C'est pas normal. Tu comprends? Tu ne peux pas te plaindre du confinement quand tu as encore ta santé. Tu n'es pas malade. Tu es payé. OK? Aucun de tes membres de la famille ont des problèmes. Ça va. Tu manges, tu dors. Pourquoi tu te plains? Ça n'a pas de sens. OK? Bonjour, ambassadeur. Amina, bonjour. Donc, le premier point que je voudrais que vous mémorisez aujourd'hui, le premier avantage, c'est que quand on est en confinement, comprenez que c'est un temps pour être avec Dieu. C'est pour un temps pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Il y a toujours un avantage. Il veut ton attention et quand tu travailles tous les jours, les enfants et tout ce que tu fais, tu n'as pas le temps d'avoir son attention. Maintenant que tu es à la maison, passe du temps avec lui. Parce que tous les hommes de Dieu, bonjour Kimpa, bonjour, tous les hommes de Dieu ont un temps de confinement dans leur vie. Et c'est pendant ce temps-là. Jésus allait au désert pendant 40 jours, jeûner et prier. C'était un temps de confinement. OK? Il était là-bas parce qu'il fallait qu'il reçoive la révélation pour son ministère, pour sa mission. Yes.
I'm coming, okay? Ah, love you. Est-ce que vous comprenez? C'est le confinement. Les enfants, là, ils sont en train de me torturer. Si je n'accélère pas là, ils vont bondir ici. Je dois accélérer le cours là. Le deuxième point important. Get your sister, please. And close my door. Mama, Daddy's walking. Okay, give me a minute. Okay? Get my phone. How many minutes has it been? TJ, get your sister, please. Give her a candy. Go to the top and get Kinder Joy. Give it to her. Okay, get the Kinder Joy. Je suis obligé de négocier avec les enfants. Hey Seigneur, pourquoi les enfants là sont comme ça? Vous vous rendez compte qu'on est esclave des enfants? Je suis obligé de donner ce qu'ils veulent pour qu'ils me laissent tranquille. Hein? Être un père là, c'est dur. Ok? Mais Dieu est bon. On va supporter. Donc, donc le point numéro 2, c'est quoi? Le point numéro 2, c'est que prends soin de toi-même. Prends soin de ta maison. Le point numéro 2. Pourquoi? Parce que quand tu es en confinement, ok, c'est une période où tu dois regarder en fait ta vie. Et tu comprends? Néoti, je n'ai pas le choix. Ou tu donnes les bonbons aux enfants et ils te laissent tranquille, ou ils te font souffrir toute la journée. Ils vont brosser les dents, ce n'est pas grave, mais tu leur donnes ce qu'ils veulent au moins pendant 1 ou 2 heures. Sinon, tu n'as pas la paix, je vous dis. J'en ai 4, c'est dur. Vraiment. Donc, le deuxième point, c'est quoi? C'est que prenez le temps de regarder votre propre vie. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, Joseph était envoyé en prison. Ok? On l'a envoyé en prison. Et quand on l'a envoyé en prison, la Bible dit que le Seigneur était avec Joseph et il le faisait prospérer. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph, on l'a envoyé en prison. Quand il est allé en prison, parce que le Seigneur était avec lui, il a fait en sorte que le patron de la prison ait la faveur sur Joseph et laisse Joseph s'occuper des prisonniers. Ok? Quand tu es en confinement, pour nous les pères, pour vous les mamans, ok? Il est temps de prendre soin de votre maison. Parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas nettoyé la maison correctement depuis longtemps. Commencez à nettoyer la maison là de fond en comble. Ça, c'est la maison, ça, c'est la maison physique. Ok? La douche, la cuisine. Vous avez maintenant le temps de faire ça. Depuis là, vous négligez. Oh non, je n'ai pas le temps. Oh, je vais faire ça demain. Oh, je vais payer quelqu'un. Non. Tu as le temps pour nettoyer ta maison. Nettoie ta maison. Bonjour, Frangin. Comment tu vas? Tu vois? Mais il y a aussi la maison spirituelle. La maison spirituelle, c'est quoi? C'est-à-dire que tu prends le temps pour regarder ta propre vie, pour voir là où tu es. Où es-tu au niveau de tes projets? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des projets. Cette année-là, je vais m'écrire. Cette année, je vais avancer. Cette année, en tout cas, moi, je vais créer un business. Dès que février est arrivé, boum, c'est parti. C'est parti. Vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus de rêve. Oh non, en tout cas, ça peut être l'année prochaine. Non! Le confinement, là, c'est pour te nettoyer toi-même. Regarde ta propre vie. Regarde ta propre vie. Les gens qui n'aiment pas passer. La première plainte sur Internet, c'était quoi? Oh non, les parents se plaignent. Oh non, vraiment, l'école a à revenir, hein, parce que garder les enfants là, c'est dur. Ce sont tes propres enfants. Ce sont tes propres enfants que tu as élevés, que tu élèves tous les jours. C'est toi qui as poussé les enfants là. Les enfants là te ressemblent. Ils agissent comme toi.
Maintenant, tu te plains que non, oh les enfants, les professeurs. Maintenant, on apprécie combien de fois les professeurs travaillent dur. Hein? Maintenant, il faut revoir maintenant, tu éduques tes enfants. C'est pour te montrer les petites choses que tu ignores tous les jours. Les enfants, là, c'est dur. Beaucoup vont respecter les professeurs hein, après le confinement, là. Beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas... c'est un moment où tu dois te revoir toi-même. Revois-toi toi-même. Nettoie ta maison. Regarde. Tu sais... Et je vous dis, le confinement, là, vous montre encore les défauts. Vous comprenez? Les petits défauts qu'on veut ignorer, tu vas découvrir ça, ça va te montrer. Ça va te montrer les petits défauts que tu as. Mais c'est un avantage. C'est un avantage. Parce qu'avant, tu n'avais pas le temps. Tu disais à madame que, oh non, vraiment, je n'arrive pas. Oh, là, je n'ai pas le temps de faire la vaisselle. C'est faux. Tu es le monsieur, va faire la vaisselle. Aide-la à nettoyer la maison. Il n'y a plus d'excuses que tu vas rester à la télévision en train de croiser les jambes. Il faut aussi apprendre à préparer. Les gens qui sont en train de... C'est des avantages. Prenez le temps d'apprendre à préparer. Les femmes, les hommes. Il y a des avantages. Passer du temps, l'un et l'autre. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de couples qui avaient des problèmes. Et pendant le temps normal, oh non, je vais aller voir mon ami. Oh, je vais aller jouer au football. Oh, je ne vais pas faire ça. Là, je suis au boulot. Là, il n'y a plus de boulot. Hein. Monsieur et madame, là, c'est les yeux dans les yeux. On dit quoi? Ça va, oui, ça va. Oh, ok. Donc, on fait comment? Hein? On mange quoi aujourd'hui? Mais tu veux manger quoi aujourd'hui? Que c'est-à-dire que là, maintenant, c'est dur. C'est dur. Mais c'est un avantage. Parce qu'il y a des mariages qui vivent dans la fausseté. Il y a des relations qui sont dans la fausseté. Où en fait, on fait semblant que tout va bien. Mais au fond, c'est que les fondations sont mauvaises. Et maintenant que vous êtes là, vous regardez tous les jours, vous êtes obligé maintenant de gérer. Est-ce que vous comprenez? J'ai seulement peur pour les gens qui sont à distance, qui n'arrivent pas à se voir, et puis sont chacun de son côté. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ont des crises cardiaques. Ils savent que leur mari va tromper, leur femme va tromper, donc ils ont le cœur en l'air, ils ne savent même pas comment gérer ça. C'est tellement difficile. OK? Mais, sincèrement, prenez le temps de vous regarder vous-même. OK? Prenez le temps de vous regarder vous-même. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses que vous devez faire durant ce moment-là. OK? Mais j'en parlerai davantage dans le cours, quand le cours va sortir. OK? Il y a 10 avantages du confinement. C'est un cours que je vais sortir, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Donc, vraiment, je vous dis, il faut vraiment, vraiment vous asseoir et vous regarder et discuter et être honnête. OK? Bon. Troisième point important. Un troisième avantage. Vous savez, il y a des gens, quand on est en confinement, les gens ont tendance à vouloir... Il y a des gens qui se demandent quels sont leurs dons. OK? J'ai eu des personnes qui m'ont dit, oh mais coach, mais comment découvrir ton don? Le confinement, là, c'est une opportunité pour toi de découvrir ton don. J'en parlerai dans le cours qui va sortir et je vous montrerai comment développer ton don dans le cours du confinement. Si tu es à la maison, OK? Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu manges, tu dors. La première chose qui te vient à l'esprit tous les matins depuis que tu es en confinement, hein? C'est ça, l'un de tes dons. La chose que tu fais naturellement pour aider quelqu'un. Je donne un exemple. Quand Joseph était dans la prison,
OK? Il pouvait se dire, ah non, moi vraiment, on m'a accusé, hein? La go du patron est naze de moi. Et moi, je suis là encore en prison. Mais Seigneur, tu dis toujours que tu m'aimes, que je te sers. Pourquoi tu me mets dans cette situation? Il ne s'est pas plaint. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a commencé à servir. Il a commencé à servir. Il a commencé à nettoyer la maison, nettoyer la prison. Il a commencé à prendre soin des gens qui sont dans la prison. OK? Le don que tu as, c'est pour servir les autres. Et quand tu sers les autres, les gens ont une tendance à dire, oh vraiment, j'aime vraiment ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu fais, je vais te payer pour ça. OK? Joseph, parce qu'il se souciait, quand vous lisez la Bible, l'histoire dit que il se réveillait un matin et le boucher et le boulanger avaient l'air tristes. OK? Avaient l'air tristes. Et quand il les a vus, il a demandé, mais pourquoi vous avez l'air tellement triste? Et ils ont dit, non, j'ai fait des rêves, j'ai fait un rêve, mais je ne connais pas la signification. Et Joseph a dit, écoutez, Dieu peut expliquer le rêve. Expliquez-moi votre rêve. Et c'est à travers l'explication de ce rêve-là que Dieu l'a communiqué, c'est à travers de ce rêve-là que Dieu l'a connecté avec sa destinée. Parce que le boulanger était la personne qui travaille avec le pharaon, qui devait le connecter le jour où le pharaon aura besoin de lui, aura un problème. Quand toi, tu es dans cette période de confinement, au lieu de te plaindre, commence à être un service pour d'autres personnes. Commence à être là pour d'autres personnes. Sois un mari pour ta femme. Sois une femme pour ton mari. Sois une maman pour tes enfants. Sois un père pour tes enfants. Dieu a un plan pour vous. Mais comme vous aimez toujours bouder, vous aimez toujours dire que ah, ça c'est quoi? Il vous regarde. Il vous regarde. Vous vous plaignez. Imaginez un peu si Joseph s'était plaint. Ah non, moi, regarde-moi ce gars-là. Moi, en tout cas, moi j'ai mes problèmes. Pourquoi je m'occupais d'expliquer les rêves de quelqu'un? C'est comme ça que vous ratez les opportunités. Parce que Dieu aime le cœur obéissant. Il aime le cœur obéissant. Mais rien. On veut bouder. On connaît tout. Je vous en prie. Arrêtez. À partir d'aujourd'hui, là, arrêtez. Le temps de confinement, là, hein, prenez le temps de vous asseoir. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris 10, en dehors de ce que j'ai là, j'ai donné, il y a 10 autres, il y a 10, un paquet de 10 avantages de confinement que je vais sortir sûrement aujourd'hui, les vendredis, samedi, ou plus tard lundi. Ça sortira, le cours sortira, 10 avantages du confinement. Prenez ça. Ce sera un prix assez accessible parce que je sais qu'il y a la période de crise, il y a la situation, le prix ne sera pas très cher. Ce sera comme un cadeau pour vous. OK? Et étudiez ça. Revoyez le cours, étudiez. Le cadeau que je vous donne, c'est quoi? Quand tu achètes le cours, tu contactes et tu prendras un point qu'on peut élaborer ensemble pendant 30 minutes, 45 minutes. OK? Donc, je vous en prie, je sais que c'est dur. Je sais que vous ne voulez pas rester à la maison bloquée. Mais ne regardez pas seulement le blocage. Regardez, demandez à Dieu pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre? Parce que ta destinée est connectée avec ce confinement. Mais tu ne le sais pas encore. Je m'arrête là pour aujourd'hui. S'il y a une question, je la prends. Mais le cours sort lundi par la grâce de Dieu. Prenez le cours. OK? Prenez le cours. Ça va vraiment vous aider et vous aurez plus des éclaircissements sur la situation, comment dealer avec le confinement. Aussi, j'ai un autre cours qui sortira sûrement la semaine d'après sur comment surmonter une crise globale. C'est-à-dire
quand il y a une crise qui arrive, parce qu'il y a une crise qui va arriver, c'est une crise qui est déjà arrivée là. OK? Le COVID-19, c'est une crise. Et quand il y a une crise qui arrive, le point numéro 1, c'est quoi? Ce sont tes finances. Dans ma ville où je vis aujourd'hui, dans la cité où je vis, il y a, le matin j'ai vu, il y a 7 millions de personnes qui ont perdu leur boulot depuis que le COVID-19 a commencé. On parle de 7 millions de personnes qui ont perdu leur boulot. Est-ce que vous comprenez? 7. Et ces gens-là, s'ils n'ont pas une autre stratégie pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ils sont en problème. Voilà pourquoi, depuis 4 ans, j'expliquais aux gens le pouvoir de la liberté financière. Tu ne comptes pas seulement sur le gouvernement, tu ne comptes pas seulement sur le boulot, il y a autre chose que tu dois faire. Donc, le cours que je sortirai, le deuxième cours que je sortirai aussi la semaine prochaine, c'est ce cours où on parlera de toutes les stratégies que tu devras connaître et appliquer. Donc, quand la crise va vraiment frapper, toi, tu seras prêt pour surmonter la crise. OK? Et j'ai fait des recherches, j'ai étudié les crises qui se sont passées, comment elles sont sorties, comment naturellement les gens ont réglé des problèmes. Mais aussi, dans ce cours, je parlerai du cadre spirituel. OK? Comment Dieu a révélé à Joseph la stratégie pour surmonter la famine. Parce qu'une famine dans la Bible, c'est une crise. OK? Donc, tout cela, c'est vraiment des trucs très passionnants. Il y a des trucs que je vais vous montrer à l'intérieur qui vont changer votre vie. Restez connectés et je ferai un effort pour chaque semaine mettre assez d'informations pour que vous puissiez prendre, vous puissiez avoir accès à cela. Aussi, autre chose, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Facebook, tu ne peux plus prendre ta propre vidéo, comme celle que je suis en train de faire en ce moment. Je ne pourrais pas la reprendre et la mettre sur YouTube ou la garder pour moi. OK? Ce n'est plus possible. J'en ai parlé avec le coach Darcy, on en a discuté, et je crois que lui, comme il est l'expert en médias, rapprochez-vous de lui, il donnera quoi faire. C'est lui qui maîtrise ça. Ça, c'est pas mon domaine, ça, c'est mon type, coach Darcy Ogandaga, mon propre petit frère. OK? Mais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez aller dans mon website. C'est là où j'ai commencé à accumuler mes vidéos. OK? Vous allez dans mon website, Thierry Yaouret. Je mettrai ça sûrement à la fin du live. thierryaouret.org. Et vous allez, il y a des vidéos que je mettrai à l'intérieur. Parce que je peux mettre mes vidéos sur Facebook. Parce que ça ne m'appartient pas, ça appartient à Facebook. Donc, vous allez, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre, vous allez voir une vidéo qui va apparaître. OK? La prochaine vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous mettez votre nom et votre prénom. Et vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos à l'intérieur gratuitement. OK? Parce que je veux que vous ayez la bonne information. Mais je veux être maître de mon information. Je ne veux pas que Facebook contrôle mon information. Je ne veux pas que YouTube contrôle mon information. Ce sont mon contenu. Je veux être maître de mon contenu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce dont on parle de liberté financière. Tu ne veux pas que quelqu'un contrôle ta vie. Ou quand la personne maintenant décide que bon, maintenant, je suis fatigué, je ferme Facebook. Donc, en fait, tu n'as même plus l'opportunité de donner une information à quelqu'un ou à prendre soin des gens. Vous comprenez? Donc, j'ai une question du coach Darcy. Ah, vraiment l'enfant là. OK. Donc, s'il y a une voisine que tu aimais bien, c'est le moment de jeter les petits cailloux à la fenêtre. Les femmes, il faut demander aux voisins de t'aider à changer certaines ampoules. S'il est célibataire, bien sûr. Voilà les avantages du confinement. Ça, c'est pas... Écoutez-moi bien. Ça, je rejette l'esprit du frère Francis au nom de Jésus. OK? Et pour ceux qui n'ont pas encore pris le cours du frère Francis, du coach Darcy, allez-y prendre. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment intéressant.
Et il y a des petites surprises à l'intérieur, mais allez-y. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous apprendrez. C'est comme des blagues, mais c'est des blagues qui sont des leçons de vie pour vous aider à améliorer votre vie. OK? Donc, sincèrement, allez-y dans mon website. Vous allez voir, vous mettez seulement votre nom et votre prénom. Il y a deux parties. Il y a, sur l'écran, vous cliquez, vous allez voir les vidéos. Il vous demandera de mettre votre nom et prénom. Mettez nom et prénom. OK? Nom et prénom. Et vous aurez accès aux vidéos. Yes. OK, I'm coming. Donc, vous voyez, mes enfants veulent de moi. La famille, je suis obligé de partir. Ce sont les patrons. La vie, là, vraiment, t'apprends beaucoup de choses, quoi. Le confinement m'a montré, que les enfants, là, tant qu'ils ne quittent pas ma maison, ce sont eux qui me contrôlent. C'est dur comme réalité, mais c'est la vérité. Allez, la famille, je vous aime, OK? Portez-vous bien, restez à la maison. Contactez-moi, vous avez des questions, je suis à votre service. Du courage. Sachez que cette situation est temporaire. Demain, on parlera de cette situation dans le passé. OK? Et Succès Academy, les portes sont encore ouvertes. Nous sommes là pour vous. C'est une école de leadership. C'est une école qui vous aide dans tous les plans de votre vie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans ta vie spirituelle. Nous sommes une grande famille et on s'entraide entre nous. Merci beaucoup. Et écoutez, partagez le live, faites-moi plaisir. Mettez les likes, mettez les loves, partagez le live pour encourager d'autres personnes, OK? Et d'ici lundi, par la grâce de Dieu, le cours sera disponible. Prenez-le. Allez, bye bye. Bisous.